Le journal de Télémiroir ce soir, c'est avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul, bonsoir à tous. Au sommaire, ce coup de folie d'un légionnaire nîmois qui a tué 4 personnes au Tchad, dont 2 de ses camarades de régiment. Et c'est le régiment étranger d'infanterie de Nîmes qui est en deuil ce soir. Des forums sur la sécurité intérieure, c'est ce que propose la préfecture. Et puis on évoquera également les festivités de Beaucaire. Et nous avons 2 invités. Et quels invités? Mélanie Trinquier. En personne, c'est la nouvelle Miss Nîmes Métropole. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et incontournable, Paul Marchand. Nous n'avons jamais une Miss sur ce plateau sans le monsieur Miss d'ici, de Nîmes, de Saint-Gilles et de tout autour. Paul Marchand, bien sûr, merci d'être avec nous tous les deux ce soir. Marlène, c'est à vous. Merci. On vous retrouve bien sûr en fin de journal. Une information internationale à résonance locale pour débuter ce journal. Le légionnaire qui a abattu 3 soldats et un paysan tchadien hier mardi à Abéché, à l'est du Tchad, est issu du 2e régiment étranger d'infanterie basé à Nîmes. 2 des militaires tués sont aussi membres du 2e REI. À Nîmes, on assure se concentrer sur un soutien aux familles des victimes. Éric Berthiaud, lieutenant-colonel, commandant en second du REI de Nîmes, au micro d'Alain Bellon. Le sentiment qui prédomine au 2e étranger, à la Légion étrangère, c'est la consternation devant ce tragique événement. La consternation et le chagrin. Et bien évidemment, nos pensées vont en premier vers nos 2 camarades qui sont décédés et vers leurs familles. Le légionnaire est un légionnaire du 2e étranger, de la 5e compagnie, qui a maintenant 2 ans de service. Donc il s'est engagé en février 2007 au sein de la Légion étrangère. Il a suivi un parcours normal pour un jeune légionnaire. En juin 2007, donc, il a fait une première mission de présence dans la République de Djibouti. Au cours de cette mission, il a effectivement, pendant 3 jours, il s'est absenté de façon irrégulière de sa section, sans armes et sans violence, bien évidemment. Il a été récupéré à la frontière de l'Érythrée 3 jours après. Suite à ça, donc, il a été sanctionné de 30 jours d'arrêt et rapatrié sur la France. Il a expliqué au moment son geste par une baisse légère de son moral. C'est ce qu'on appelle régulièrement chez nous le coup de cafard du légionnaire. Et à nouveau repassé chez le médecin avant de repartir en mission, comme c'est le cas dans le cadre d'une préparation de mission extérieure. Et il était jugé apte sans restriction à la projection extérieure. Rien ne pouvait laisser prévoir cet acte il y a quelques jours, hier, puisque effectivement jusqu'à ces derniers jours, ce jeune légionnaire était en bonne condition physique et morale et ne présentait aucun trouble particulier du comportement. Il y aura des hommages militaires qui seront rendus. Actuellement, on n'a pas les modalités d'exécution puisqu'on est en liaison donc justement avec les familles pour pouvoir étudier quand cela peut se faire. Et puis bien évidemment, ce sera aussi dépendant du rapatriement des dépouilles sur la France. Le légionnaire nîmois avait été sanctionné pour absence irrégulière lors d'une mission précédente à Djibouti. Vraisemblablement pris d'un coup de folie, le légionnaire français qui a tué donc mardi 3 soldats et un paysan tchadien est toujours en fuite. Vos libertés, votre sécurité, parlons-en ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce slogan, Marlène ? C'est le slogan du Forum gardois sur la sécurité intérieure. Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, a souhaité l'ouverture d'un dialogue entre les Français et les représentants des forces de l'ordre autour des libertés et de la sécurité des citoyens. Des forums largement ouverts au public se tiendront donc sur tout le territoire national jusqu'à fin mai. 16 forums ouverts au public pour parler de sécurité intérieure vont se dérouler dans le Gard du 8 avril au 15 mai. Alain Bellon. Vos libertés, votre sécurité est le thème des forums lancés par Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Dans le Gard, 16 rencontres sont prévues. Préfecture, gendarmerie et police échangeront avec le public sur divers thèmes. Vous expliquer comment on fonctionne. Comment ça marche la police? Comment ça marche la gendarmerie? Pourquoi quand on appelle, ça ne répond pas? Pourquoi il faut attendre 10 minutes? Pourquoi quand on demande des policiers, pourquoi ils viennent 3/4 d'heure après alors qu'on c'est urgent? Voilà. Donc tout ça, il faut que ce soit sur la table. Il faut qu'on en parle entre nous. Et qu'on vous explique comment on fonctionne, les contraintes qu'on peut avoir, et puis chercher ensemble des solutions. Tout ça, ça va être fait dans toute la France, des échanges.
Et on va faire remonter au ministre, à Madame Alliot-Marie. Et il y aura un débat national, une convention nationale. Donc c'est important, une convention. Ça veut dire que vraiment, on va rechercher des moyens de régler un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent exister, tels qu'ils auront pu être repérés par les citoyens. Dès lors qu'un cas particulier sera symbolique d'une difficulté d'organisation, d'un problème de compréhension. Hein. Je prends l'exemple, que peut faire la police municipale, que peut faire la police nationale? Pourquoi quand j'appelle, voilà. Ça, c'est le type même de problème. Et quelqu'un peut dire, écoutez, moi, voilà, j'ai vécu ça. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ça s'est passé comme ça? Voilà, monsieur, on va vous expliquer, et on en profite pour réexpliquer l'ensemble de l'organisation. Vous voyez, donc ça peut servir de base au débat, parce que l'intérêt de ces débats, c'est qu'ils doivent être concrets. Il faut absolument qu'ils soient concrets. Il s'agit de sortir des idées générales qu'on promène les uns et les autres sur les problèmes de la sécurité. Là, on va rentrer dans le concret, on va aller jusqu'à l'os. Ce jeudi 9 avril se tiendra le forum à Nîmes, au théâtre Christian Ligier à 18h30. Pour connaître les lieux et les dates dans le Gard, un site est à votre disposition, www.gard.pref.gouv.fr. Forum sur la sécurité intérieure. Alain Bellon vient de vous le dire, à Nîmes, ce sera le jeudi 9 avril. D'autres dates à Beaucaire le 8 avril, à Uzès le 14 avril, à Sommières le 23 et à Saint-Gilles le 28. Et il n'y aura pas que ce forum sur la sécurité à Beaucaire, on va y rigoler pas mal aussi au mois de juin. Oui, avec le programme de l'été qui vient d'être annoncé, le festival Côté Musique accueille dans les arènes Paul Laurent, Patrick Bruel, qui jouera en concert acoustique le 30 juillet prochain. Il a entamé une tournée intimisme dans des petites salles en France et au Canada. Il sera donc présent à Beaucaire dans le Gard en juillet. Autre événement, les Beaucairoiseries. Pour le festival d'humour, une nouveauté née de la rencontre avec Éric Blanc, l'humoriste, qui sera le premier à œuvrer pour ce nouveau festival le 13 juin à 20h30 en compagnie de Rachel Cabot qui donnera un concert. Ce sera à l'espace Daudet, suivi le 18 juin de Daniel Villanova, toujours à l'espace Daudet. Le 25 juin, c'est le duo des noms. Et le 2 juillet, les Chevaliers du Fiel qui se produiront, eux, à 21h30. Noël Perna, elle, sera aux arènes Paul Laurent le 16 juillet. Et un autre événement pour la clôture de ce festival avec la venue de Laurent Gérard le 6 août à 21h30. Voilà pour les festivités. Vous pouvez réserver au 04 66 59 26 57 pour les Beaucairoiseries. Ce festival d'humour, donc, c'est tout nouveau à Beaucaire et c'est tout l'été jusqu'au mois d'août. Et la séquence que vous préférez le mercredi, c'est l'extrait de la conférence de presse de Jean-Michel Cavalli, Marlène. Oui, on revient sur la défaite contre Boulogne-sur-Mer avec Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur des Crocos. En deuxième mi-temps, on ne peut pas dire que Boulogne se soit créé de véritables occasions, si ce n'est qu'à un moment donné, nous sommes partis véritablement à l'abordage pour essayer de réduire l'écart. Mais bon, ils ne nous ont jamais bousculé en deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, on a été bousculé pendant 20 minutes. Est-ce qu'on a manqué de repères? C'est fort possible. Mais je n'exclus pas le manque de rigueur de certains joueurs pendant les 20 premières minutes. Aujourd'hui, on n'a pas un effectif où on peut non plus se permettre de rêver sur le plan défensif. Donc on fait aussi avec les moyens du bord. Mais bon, je ne voudrais pas faire un débat sur les joueurs, attention, attention. Vous avez dit que vous ne voulez pas personnaliser. Attention, je ne voudrais pas... Non, vous voyez d'ailleurs, on n'a pas spécialement... D'accord, moi je fonctionne en termes d'efficacité. Moi j'ai des statistiques devant mes yeux. Et contre les statistiques, je ne voudrais pas m'incliner. Je ne voudrais pas m'incliner. Croyez-moi que si je m'incline, c'est que les stats parlent. Je peux vous garantir que quand je prends une décision, croyez-moi que je suis sûr de moi. Par contre, est-ce que cette décision, et je la prends parce que j'improvise, ou je la prends parce que je suis devant le fait accompli, ça c'est autre chose. C'est donc Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur des Crocos. Prochain match, ce sera contre Montpellier dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2 à 20h30 au Costières, vendredi 10 avril. On poursuit avec du sport et du handball, Pierre-Paul. Le derby tellement attendu, Nîmes contre Montpellier, un mot de handball, effectivement. Marlène, avec cette défaite des filles du HBCN, on n'était plus tellement habitués. Elles jouaient hier soir en Gironde un quart de finale de Coupe de France. Elles étaient confrontées
un club de D2, Mérignac. C'est ce club qui était en Ligue 1 l'année dernière, qui a refusé d'adopter un statut professionnel, qui joue donc en D2, qui s'y comporte fort bien. Mais c'était quand même normalement à la portée des Nîmoises. Et pourtant, 40-39, on a marqué beaucoup de buts hier soir à Mérignac. 40-39, mais c'est Mérignac qui a marqué 40 et les Nîmoises seulement 39. Des Nîmoises qui partent vendredi matin pour l'Allemagne pour y jouer cette fois une demi-finale de Coupe d'Europe. Littérature maintenant. Chaque année, le prix Hemingway reçoit plus de 90 nouvelles, parmi lesquelles le choix du jury doit se faire. Chaque année également, un recueil des meilleures nouvelles est édité, quelques semaines avant la Feria de Nîmes. Un événement qui s'est déroulé vendredi dernier à Nîmes. Christophe Chez et Pierre-Paul Castelli y étaient. Depuis 2004, l'association Les Avocats du Diable Vauvert organise le prix Hemingway, un prix littéraire qui récompense une nouvelle inédite d'un auteur français ou étranger. Seul impératif, l'action doit se situer dans l'univers de la tauromachie au sens le plus large du terme. À l'occasion de la parution du recueil des meilleures nouvelles de l'édition 2008, le lauréat Vincent Bourg, dit Soccato, était à Nîmes dans les jardins de l'Impérator. C'est formidable d'abord d'y rentrer, alors en plus pour moi en décompte de le gagner, premier coup, c'est fou. C'est surtout que ce qui était intéressant, c'est effectivement de se frotter. On a fait une espèce de passéo à 90 ou à 92. Je sais que cette année, là pour 2009, il y en a 94. C'est un véritable passéo. Et puis là, il faut tenir à la fois en distance. Il faut bien écrire parce que c'est vrai qu'il y a du beau monde et de plus en plus de beau monde. Il y a vraiment des plumes et des écrivains dont c'est la profession. Et puis nous, au milieu, les journalistes taurins, les aficionados. On essaye de s'y glisser. Le recueil 2008 porte le titre de la nouvelle de Soccato, Arequipa, le nom de la cité taurine la plus au sud de la planète Corrida. C'est au Pérou. Le lauréat est formidable, j'aime beaucoup la plume de Soccato, j'aime beaucoup sa nouvelle, mais ce qui me fait plaisir, c'est le recueil. Cette année, vraiment, c'est un recueil. D'abord, il y a 17 nouvelles, alors qu'on en avait plutôt 11 dans les précédents. Elles sont d'une variété, j'adore, ça a été très difficile la réunion du jury, mais avec le temps, un an après, j'adore la nouvelle de Séverine Gaspari, de Dan O'Brien, elles sont vraiment très difficiles à départager et l'émotion c'est ça en fait, c'est qu'on a vraiment, je pense on a mis le doigt sur une vraie familiarité entre les écrivains, les taureaux et cet échange et qui donne des textes riches qui nous font plaisir à tous, donc ouais ça va à masse, c'est vrai. Arequipa, le recueil du prix Hemingway 2008, s'est édité au Diable Vauvert, une bonne façon de se mettre en condition aux prémices de cette temporada 2009. Et il y aura un Tendido Sud consacré à ce prix Hemingway, ce sera un peu plus tard au mois d'avril avec Soccato en personne, le collègue, le confrère de Christophe Chez. Et un retour maintenant sur la 7e édition de la journée du Millau-d'Oie. Si dans le département les taureaux sont les rois de la fête, il en est un qui l'est plus que les autres. Il s'appelle le Millau-d'Oie et c'est toute une journée qui lui est consacrée. Retour sur cet événement de la ville de Millau avec Olivier Michel. Pour nous, c'est notre mascotte et c'est important, c'est sa journée à lui. Voilà. Le Millau-d'Oie a 7 ans et participait dimanche à sa première abrivade lors de sa journée. Ce n'est pas pour autant qu'il s'est laissé attraper. Mais la journée du Millau-d'Oie n'est pas que tradition taurine. Elle accueille un marché du terroir et des passionnés des 2 et 4 roues. Les membres de la pédale d'antan sont venus faire découvrir les ancêtres de nos bicyclettes. Ici, un 10-cycle, plus accessible pour la jante féminine que le grand bi. C'était quand même bien dangereux de faire de cet engin. On s'asseyait au milieu, on pédalait, on se penchait de plus en plus en avant, pas trop, parce que sinon on basculait. Pour la direction, une particularité, on freine la roue du côté où on veut tourner, comme sur un char d'assaut. C'est-à-dire si vous freinez la roue droite avec la poignée, ça tourne du côté droit. Si vous freinez la gauche, ça tourne du côté gauche. Le risque quand même, c'est de passer sous le vélo. Voilà, le risque, c'est comme sur le Grand Bi, dès que la tête dépasse l'axe de l'engin, vous basculez et il vous passe dessus. C'est un vélo qui en fait a la particularité d'avoir 2 vitesses sans changement de vitesse. Il suffit de pédaler dans un sens en avant pour avoir une vitesse et de pédaler en marche arrière pour avoir une. Donc vous pédalez en avant, vous avez la vitesse normale pour rouler en plat ou en descente. Et si vous pédalez en arrière, vous avez la vitesse pour monter les côtes avec une démultiplication qui se fait.
Voilà. Ça doit être légèrement difficile de monter les côtes en pédalant en arrière finalement. Alors ça paraît difficile, les gens qui essayent et qui s'en servent, donc on défile avec celui-ci, disent que c'est très commode finalement, parce qu'on mouline bien en marche arrière et ça se passe très bien. En ce qui concerne les 4 roues, ce sont les vieux volants de Nîmes, fidèles depuis 3 ans, qui sont venus présenter leur véhicule, comme cette traction avant de 1951. Alors les particularités, c'est que ça reste quand même un moteur de 11 chevaux dessus. Et puis disons que c'est la particularité, la traction avant, c'est tout est à l'avant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce véhicule? Alors ce véhicule, c'est un coup de cœur, hein. C'est un véhicule que j'ai eu l'occasion de conduire en étant gamin sur les genoux de mon père. Et donc voilà, par passion, j'ai essayé de retrouver ce véhicule-là. Aujourd'hui, j'ai la Chambord là, de 1959, qui est du temps du général de Gaulle en fait, puisque le général de Gaulle avait la présidence, mais avec à l'arrière une roue de secours qui était encastrée dans la malle et le capot en fait découvrable, parce qu'effectivement le général de Gaulle était très grand, donc il passait sa tête et ses épaules au-dessus du capot. Mais c'est une voiture qui était très luxueuse dans le temps, 3 places devant, 3 places derrière, et maniable en conduite. Par contre, bien, c'est sûr qu'au niveau essence, il faut compter entre 13, 15 et si c'est pas plus. Hein. Et avec une telle consommation, on comprend dès lors que certains aient choisi d'autres chevaux. Il en va toujours ainsi du côté de Millau. Il aime ça, les vieilles voitures. Olivier Michel. Marlène, je vous propose un petit jeu. Je suis partante. Vous êtes partante? Allez, c'est parti. Caméra, 7 indices, chez vous. Top, je m'appelle Mélanie Trinquier, j'ai 21 ans, je suis domiciliée à Lédenon, d'une partie de ma famille est originaire. Je suis allé au lycée Philippe Lamour à Nîmes. Puis après l'obtention de mon bac en 2004, j'ai intégré la faculté de sciences à Nîmes, mais j'ai changé d'orientation, j'ai poursuivi mes études à l'IUT de Montpellier, j'ai mon diplôme de diététicienne il y a 2 ans maintenant, mais j'ai décidé de poursuivre mes études. Top, 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 à côté de ceci, j'aime beaucoup la danse, j'ai notamment pratiqué la danse folklorique provençale, je suis attaché aux traditions, je suis Miss Nîmes Métropole 2009. Bravo Marlène, Miss Nîmes Métropole est avec nous ce soir sur ce plateau. Il n'y a pas de public pour applaudir, mais nous, on applaudit. Merci Mélanie d'être avec nous. À vos côtés, Paul Marchand, votre chaperon, enfin je veux dire non, des organisateurs de cette belle élection. Une réaction sur ce sujet, pas sur les voitures peut-être, mais les traditions vraiment c'est important pour vous ou c'est juste pour faire plaisir aux électeurs? Non, c'est vraiment une passion familiale. Vous faites les abrivados? Non. Non. Je regarde juste. Ah, vous regardez. Ouais. Parce qu'il y a les abrivados longues et les abrivados courtes, donc vous auriez pu... Enfin, non, d'accord. Qu'est-ce que vous... Dans les traditions, vous faites la danse, hein? Danse folklorique. J'ai pratiqué la danse folklorique, donc j'ai arrêté maintenant. Je me costume de temps en temps en arlésienne pour différentes manifestations. Ah, ça doit être pas... Mélanie en arlésienne, ça doit être pas mal, hein, Marlène, non? Oui. Ah ouais, j'aimerais voir ça. Il faudra réessayer ça. Je ne sais pas si ça fait partie des tenues officielles des Miss, mais bon. Non, mais dans une soirée, on peut très bien inclure le costume arlésien. Voilà, il va réfléchir à tout ça. Moi, je vous propose de regarder quelques images ensemble. Je ne sais pas si vous les avez revues, ces images, chère Mélanie. Non. Voilà, vous vous reconnaissez, évidemment. Ah, qu'est-ce que c'était que cette tenue? C'était une tenue pour cette soirée-là, Paul, ou c'est une des tenues officielles désormais des Miss? Non, c'est une tenue. C'est une tenue qui est proposée par Manuel, un couturier montpellierien. Vous aviez un petit avantage de bronzage quand même sur certaines. Hein? Oui. Ouais. Je ne sais pas si le jury a certainement été sensible à ça. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Ce n'était pas le seul avantage. Oui, j'en doute pas, n'est-ce pas, Paul, évidemment. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'appel de votre nom pour l'élection? Beaucoup d'émotions, parce que j'espérais... Enfin, j'avais toute ma famille et des amis derrière moi, et ça m'a fait plaisir pour moi, et puis aussi pour eux. C'est le jury qui a voté, mais aussi le public. C'est la première fois cette année que le public C'est la première fois que le public est souverain dans son choix. C'est lui qui a plébiscité Mélanie. Donc ça a été la grande satisfaction quand le jury a prononcé le résultat. Mélanie... Et le jury restait neutre totalement, la seulement dépouillé. Miss Nîmes nous a avoué que le meilleur moment de son parcours de Miss, c'était finalement ce moment-là où on a annoncé que c'était elle qui était élue. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra ce qui m'attend par la suite, mais c'est vrai que ça a été un très beau moment.
Paul, quel programme pour Miss Nîmes Métropole? Alors, le programme de Miss Nîmes Métropole. D'abord, je voudrais revenir un petit peu sur Nîmes Métropole, cette soirée. Vous savez que Myriam Stocco... Quelques explications compliquées auxquelles on ne va rien comprendre. Sur les élections à suivre, tout ça, la Miss, machin. Bon, allez-y, on va essayer. Très sérieusement. Avec Myriam Stocco, la présidente du comité Langue Anglo-Saxonne, nous avons tenu à redorer le blason, si besoin en était, des élections de Miss. Avec Mélanie. D'où la difficulté du nombre de candidates. Vous avez pu noter qu'il n'y avait que 9. Malgré la pléiade de filles qui se sont présentées. Vous avez pris le top. Nous avons choisi le top, effectivement, mais répondant à des critères qui nous sont imposés par le comité et que nous tenons à respecter. Bon, d'accord. L'autre atout, c'était le choix de Nouveauté Latria. Je crois que c'est un cadre qui correspond très bien à ce style de soirée cabaret, et je crois qu'on a donné satisfaction pas à tout le monde. Alors après, qu'est-ce qu'il attend? Donc, ce qui attend Mélanie, dans un premier temps, elle va participer à diverses élections locales au sein de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. Elle sera présente à diverses festivités aussi, parce que je crois que son rôle est d'être présente dans les festivités nîmoises et autres, pendant la feria par exemple. Qui approche là, accessoirement. Mais elle sera disponible pour toutes les villes adhérentes de l'agglomération. Et puis après, il y a l'élection de Donc Miss le cheminement, Miss on va la voir très prochainement, puisqu'elle sera à mes côtés à Langlade pour le 2 mai, l'élection de Miss Vonage, chère à René Abric. Un des grands rendez-vous glamour de la saison. Voilà. Ensuite, elle participera donc avec d'autres candidates à la demi-finale Languedoc le 8 août à Saint-Gilles, au Château Pérouse, pour être sélectionnée parmi les 10 ou 12 jeunes filles qui disputeront la finale à Carnon le 21 août. Et si vous êtes Miss Languedoc, après c'est tout droit pour je ne sais quelle ville au fin fond de la France où sera désignée Miss France. À Nice. À Nice, Ah, c'est pas mal, tiens. À Nice, début décembre. Parce que l'année dernière, c'était à Dunkerque, alors c'était pas facile. Aussi pour le soleil. Ouais. Donc, oui, ça vous fait rêver, ça est-ce que Miss France, ça vous fait rêver et depuis quand vous avez envie d'être Miss? Oui, ça me fait rêver. Oui, parce que c'est tout un univers assez impressionnant et totalement différent de ma passion. Et ensuite, depuis quand ça me fait rêver, j'ai toujours regardé plus ou moins les élections de Miss France à la télé. Mais la première fois que je me suis présentée, ça a été totalement par hasard. Et... Ce n'est pas la première fois que vous faites une élection? Non, je me suis déjà présentée l'année dernière à l'élection de Miss Beaucaire, où j'ai été élue, d'ailleurs. D'accord, donc vous étiez déjà Miss Beaucaire. Elle vous a donné des petits conseils, Rachel Trapani, Miss France 2007? De rester simple, naturel et moi-même. Voilà. On va vous voir, écoutez, on vous fait confiance pour ça. Hein. Marlène? Oui, vous voulez que j'ajoute quelque chose? Oui, allez-y, j'ai besoin que vous ajoutiez quelque chose. Entre filles. Bonne chance pour la suite. Merci. Je peux vous souhaiter. Merci. Merci beaucoup Mélanie, vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous sur ce plateau de Télémiroir et puis donnez-nous votre programme, on vous suit. D'accord. Où que vous alliez, on vous suivra. Je ne sais pas jusqu'à Nice parce que Nice, après on n'a pas le droit d'aller filmer là-bas. Voilà, mais enfin bon, Paul nous arrangera tout ça. Merci encore Mélanie, restez avec nous, il nous reste un sujet, le sujet du mercredi. C'est le traditionnel portrait d'entreprise, chère Marlène. Et ce soir, Nicolas Pinchino nous remet au volant, un peu comme Olivier Michel. Il nous propose de découvrir VO Location. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. VO Location, c'est un loueur indépendant qui existe depuis plus de 20 ans dans le Gard et le Vaucluse. Voilà, avec 3 agences principales, dont Avignon, le siège social, Nîmes et puis Alès. On a une flotte de véhicules utilitaires, ça dépend de la période de la saison, mais entre 200 à 300 utilitaires, donc qui va de la voiture de société jusqu'au grand fourgon 30 mètres cubes. Et on a grosso modo 200 véhicules de tourisme également. La plupart de nos véhicules ont entre 1 à 3 ans maximum.
et on renouvelle assez régulièrement. On rachète, on vend nos véhicules une fois leur vie de location passée et puis au bout de 2 ans ou 3, eh bien on les revend et on en rachète d'autres. Il y a 2 façons de réserver chez VO, enfin 3 même, sur le site internet. Après on a également donc des clients en direct qui viennent, qui passent à l'agence, qui s'arrêtent et qui font leur demande de renseignements sur les tarifs, le type de véhicule. Donc nous on les conseille, si c'est pour un déménagement, on les conseille par rapport au volume du véhicule. Et puis il y a également donc les clients qui nous contactent par téléphone. On a des véhicules dits spéciaux, donc entre autres les scooters, donc 50 et 125 cm3. On a des transports de chevaux. On fait également donc les porte-voitures et puis donc les pick-up 4x4, le 30 m3 qui est un très gros véhicule pour les déménagements entre autres. Voilà, donc on essaye toujours de trouver des véhicules un peu spécifiques qui puissent répondre à un besoin particulier de clients, soit entreprise, soit individuel. Tous nos véhicules sont en permis B, donc permis voiture classique. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts-maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Marlène, dernière information, musique je crois. Oui, avec Raphaël Saadik qui rejoint Ayo et Syl pour la soirée du mercredi 22 juillet dans les arènes de Nîmes. Vous pouvez réserver bien sûr dans tous les points de vente habituels ou vous rendre sur le site www.festivaldenîmes.com. Qu'est-ce qu'il fait comme style de musique? De la soul, un peu Motown. Mélanie, elle est plutôt pop-rock. Mélanie, elle nous a avoué ça, elle est plutôt pop-rock, Mélanie. Voilà, si vous voulez faire plaisir à Mélanie, vous lui offrez plutôt un CD de pop-rock que de soul. Allez, dans un instant, suivre l'étoile au programme, Marlène. Alors, le monde merveilleux d'Impy, c'est un petit dinosaure qui a une copine panda. C'est et sympa. on fait gagner des places. Ah oui, on fait gagner des places. Soyez au rendez-vous. Peut-être un truc qui déroule au-dessus, là, pour faire gagner des places. Fast and Furious, malheureusement, ils ont réitéré, si je puis dire. Si malheureusement, c'est le 4, on en est au numéro 4. Erreur. Avec le retour de Vin Diesel. Tout à fait, Paul Walker, you know. J'ai vu la bande-annonce. Erreur de la banque en votre faveur et on a les interviews de Gérard Lanvin. Ça m'est pas arrivé. Et Jean-Pierre en ma Daroussin. défaveur, ça m'est déjà arrivé, mais en faveur, non. Lanvin et Jean-Pierre Daroussin en interview quand même. Ah, et sur Télémiroir, l'interview. Voilà. Gérard Lanvin. C'est vous qui avez fait l'interview de Gérard Lanvin? À 20h, non. Non, ouais. Malheureusement, sinon je serais partie avec lui. Elle aurait bien aimé. Allez, à 21h, Tennis au Sud, Christophe Ché a invité Francine Yonnet, la présidente de l'association des Ganadero français, puis également Yves Charnet, qui est écrivain et qui a écrit notamment des lettres à Juan Bautista. Voilà, bien sûr, l'affaire Yadar, le programme de Tendido Sud. Merci encore à tous de nous avoir suivis, mais merci encore à notre Miss Mélanie, quel bonheur. Et à très très bientôt sur Télémiroir.